Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 2 novembre 2022. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. La visite du Premier ministre arménien Nikol Pachinian en Iran, visite officielle hier. Il a rencontré le Raisi, donc le, le président iranien, qui a affirmé que la sécurité du Sud-Caucase était importante pour l'Iran, donc la sécurité de l'Arménie aussi, donc voilà, l'intangibilité des frontières de l'Arménie. L'Iran a répété une nouvelle fois. Des accords ont été signés entre l'Arménie et l'Iran, des accords sur le gaz, sur l'électricité, beaucoup d'accords. Voilà, donc la coopération est très très importante entre l'Arménie et l'Iran attache une très grande importance à l'Arménie pour son développement vers des marchés, vers d'autres marchés, en passant par l'Arménie. Voilà d'où la frontière arméno-iranienne importante pour Téhéran. En tout cas, la diplomatie arménienne et la diplomatie iranienne sont sur le même niveau, donc voilà, assez chaleureux d'ailleurs. Les relations sont chaleureuses entre l'Arménie et l'Iran, et on comprend tant l'Iran que l'Arménie, mes amis. Alexandre Loukachenko, le dictateur du Bélarus, donc qui avait affirmé, qui a eu des mots quand même très durs envers l'Arménie et Pachinian lors de la rencontre de l'OTSC en disant il ne faut pas oublier Aliyev, donc il voulait faire rentrer Aliyev dans le clan de l'OTSC, l'Organisation de traité de sécurité collective, en mettant un petit peu la faute sur les Arméniens. Il s'en est un peu expliqué en disant qu'on a plusieurs fois demandé à l'Arménie de négocier, de laisser les territoires conquis autour de l'Artsakh, de la République de l'Artsakh. Voilà, donc il en voulait un petit peu aux Arméniens de ne pas avoir, comment dirais-je, obéi à ses ordres, mais les Arméniens n'ont pas à obéir à ses ordres. Loukachenko est un dictateur proche d'Aliyev, voilà, il voulait imposer donc sa vision. Il s'en est un petit peu excusé en donnant des explications, voilà, donc il devait, après avoir rencontré le secrétaire général de l'OTSC, donc voilà, donc on a demandé au Bélarus de modérer un peu les propos envers l'Arménie, c'est ce qu'il a fait en fait, Alexandre Loukachenko. Alors les citoyens russes qui sont installés en Arménie sont l'une des raisons importantes de l'afflux d'argent en fait, vers l'Arménie, 1,7 milliard de dollars sur les 9 premiers mois de l'année 2022, en hausse de 55% par rapport à l'an dernier. Donc c'est important, important. Une grande majorité de l'arrivée de cet argent en Arménie vient quand même de la Russie, il faut le signaler. Bien sûr, il y a aussi les États-Unis, peut-être la France, d'autres pays, mais surtout la Russie. Et grâce aussi à l'arrivée des Russes qui amènent aussi, qui virent par des virements, qui amènent aussi leurs comptes bancaires, qui virent vers des banques arméniennes. Voilà une bonne chose aussi pour l'Arménie au niveau économique. Voilà, c'est ce qu'a affirmé donc la Banque centrale d'Arménie. Voilà, en voyant cette augmentation qui fait du bien à l'Arménie. Donc l'Arménie dispose quand même de fonds importants pour des investissements futurs. Le gouverneur du Guerra-Arconique donc a présenté à l'équipe d'observateurs de l'Union européenne la région autour de Mardouni. Mardouni et les villages attaqués par les Azéris, pas de Martini, de Martini, de Vartenis. Vartenis, donc qui est de l'autre côté du lac Sévan, en fait, vers le sud-est du lac Sévan. Il a présenté, et puis ils sont rendus dans les villages qui ont souffert de l'attaque azérie du 13 septembre. Voilà. C'est Garen Sarkisian, le gouverneur de la région, qui a promené un peu les observateurs, qui a présenté donc les éléments. Ces observateurs ont pris quand même des mesures de cette attaque. Donc à Koutakan, ce sont des villages de Sotk et Kout, par exemple, voilà, dans cette région du Guerra-Arconique, qui est aussi convoitée, visée par l'attaque azérie donc du 13 septembre. Les Azéris qui sont sur quelques positions quand même arméniennes, toujours encore occupées. Ils occupent en fait des positions arméniennes aussi. Voilà. Que dire d'autre, mes amis? Écoutez, les informations sont à ce niveau-là. En sport, donc les Arméniens en bras de fer, ils sont forts les Arméniens en bras de fer. Ils ont remporté pas moins de 11 médailles au bras de fer, au championnat du monde de bras de fer qui s'est déroulé à Antalya en Turquie. Voilà, les Arméniens ont fait hisser le drapeau arménien en Turquie, Antalya. Je peux vous dire, ils ont fait par 4 fois, puisqu'il y a eu 4 médailles d'or, 2 d'argent et 5 de bronze. Voilà, bravo aux hommes forts. Le bras de fer est une discipline
pas mal pratiquée en Arménie, où on a des champions du monde, comme on le voit. Mais c'est une discipline pas très prisée une nouvelle fois, comme d'autres sports martiaux, comme le sambo, des trucs comme ça. Ils sont pas très prisés ici en Europe occidentale, malheureusement. Voilà, donc ça laisse, donc ça veut dire que ces compétitions de bras de verre sont pas très médiatisées dans les médias d'Europe occidentale. Que dire? Oui, des Arméniens en gymnastique. Il y a 5 Arméniens en finale de la Coupe du Monde. On verra les résultats dans la semaine, aujourd'hui, demain. On aura de bons résultats, encore une fois, des champions du monde en gymnastique. Hein. Donc, aux anneaux, cheval d'arçon, saut à cheval. Voilà, mes amis. Y a-t-il d'autres infos, mes amis? Parce que c'est vrai que hier c'était une journée aujourd'hui fériée, hein, donc il n'y a pas eu beaucoup de choses, à part cette visite donc, de Pachinian en Iran. Alors, Poutine a aussi rapporté à Erdogan les rencontres de Sochi entre Aliyev, lui et Pachinian. Voilà, il a fait part donc à son ami Erdogan l'avancée du dossier et puis les demandes arméniennes de tout ce qu'ils ont discuté. Le Crédit Agricole, l'Akba Bank, qui est la filiale du Crédit Agricole, donc Arménie, l'Akba Bank, fut en 2021 le plus grand donateur de fonds au fonds d'assurance des soldats morts ou blessés, voilà, donc aux familles des soldats morts et puis aux soldats blessés, donc en aide. C'est un fonds d'assurance qui aide donc ces soldats. Donc oui, l'Akba Bank a aidé quand même à hauteur de, en 2021 avec ses filiales, a aidé pour plus de 220 millions de dirhams à ce fonds. Voilà, donc premier donateur, l'Akba Bank, qu'on salue, puisqu'en fait, c'est parti de France, c'est parti même de Grenoble et même de Valence. Hein. On a connu les premiers initiateurs de cette Akba Bank. On était aux premières réunions, ça se passait à Valence, ça se passait à Grenoble. Bravo à cette filiale du Crédit Agricole qui est auprès du peuple et qui est, je crois, qui est la première banque d'Arménie aujourd'hui en termes de succursales, de bureaux, enfin voilà, tout simplement. C'est une banque qui est performante. Il y a beaucoup de banques performantes en Arménie, mais l'Akba Bank a le savoir-faire du Crédit Agricole de la France, et ça, on aime bien, mes amis. Voilà, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui, en tout cas. Je me suis mis dehors, il fait un 2 novembre, il fait encore bon. Vraiment, enfin cette année on a été gâté par le temps, un peu de canicule, mais là c'est vrai que l'automne indien avant l'hiver, on apprécie. Voilà, mes amis, pensons à l'Arménie, à la Tsar, comme je dis à chaque fois. Nous sommes là, derrière l'Arménie, la Tsar, le peuple arménien. On est là, en tant que Français d'origine arménienne, à soutenir l'Arménie et à demander aux médias, partout, qu'on parle de l'Arménie, qu'on n'oublie pas l'Arménie, qu'on soutienne l'Arménie. Voilà, mes amis, à demain.